Je ne sais pas si nous allons tous rester ici. Nous voulons aller au ciel, mais en avion. Nous ne voulons pas mourir. Alléluia. Alléluia. Ça me rappelle un vieux film qu'on regardait quand on était petit. Et c'était une histoire d'un avion qui était kidnappé par des terroristes et tout. Et dans l'avion, il y avait deux religieuses qui voyageaient. Et une qui était quand même assez âgée, elle avait très peur de l'avion. Et là, quelqu'un à côté dit, mais ça va, ma soeur? Dit, oui, elle va bien, mais seulement elle n'aime pas l'avion. Elle aime aller chez Dieu, mais elle voudrait prendre un autre moyen de transport que l'avion. Elle n'aimait pas l'avion. Mais nous voulons tous aller voir Dieu. Nous voulons tous aller au ciel. Mais mourir, ce n'est pas ce que nous allons vraiment courir après. Mais regardez Éphésiens chapitre 2. Il dit, mais vous étiez morts par vos offenses. Il dit, mais vous. Que tout le monde dise moi. Vous étiez morts par vos offenses. Vous savez quoi? Dès le moment de notre naissance, nous avons en nous, l'être humain, c'est un animal étrange. Vous savez que quand le bébé naît, frère Abou et maman Alice, quand le bébé naît, vous savez que dès le premier jour, il essaye déjà de contrôler l'environnement autour de lui. Et vous savez pourquoi il essaie de contrôler l'environnement autour de lui? Pour satisfaire ses désirs. Et si tu ne fais pas attention, oh, ce bébé-là, il va te tenir comme ça. Par le bout du nez. Il fait et finalement, tu fais, dès que tu essaies de le pousser, et il va toujours pousser les limites. Il va toujours pousser les limites. Dès le moment de notre naissance, ma grand-mère disait ceci: laisse-le, il ne va pas pleurer des larmes de sang. Ah, ça, c'était l'ancienne façon. C'est pourquoi nous sommes trois. Dès le moment de notre naissance, nous avons en nous ce désir de gérer le monde autour de nous afin de servir nos intérêts. Nous naissons tous, que tout le monde dise tous avec une identité égocentrique qui crie toujours « moi premier, moi premier ». Et c'est notre désir avant tout. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Nous pensons que le monde tourne autour de nous. Mais c'est vraiment là l'essence même de la nature du péché. La nature pécheresse découle de cela. Quand le diable a séduit Ève, il lui a dit, Dieu sait que si vous mangez cela, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez. Vous étiez morts. Ça veut dire moi. Mais le but de Dieu pour notre vie, c'est que nous ayons une identité qui dit Dieu d'abord. Non pas moi d'abord, ou non pas nous d'abord, mais Dieu d'abord. Ça marche à l'encontre de notre orgueil. Et l'orgueil, c'est le tout premier péché. Matthieu 6, 33 nous dit ceci: cherchez deuxièmement le royaume de la joie.
Il nous dit cherchez troisièmement. Il y en a qui cherchent même 15e. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Aspirez premièrement à ce que Dieu a pour vous. Tout ce que tu désires que Dieu bénisse, place-le premier en cette chose. Si tu veux que Dieu bénisse tes études, place Dieu premier dans tes études. Si tu veux que Dieu bénisse tes finances, place Dieu premier dans tes finances. Si tu veux que Dieu bénisse ton mariage, place Dieu premier dans ton mariage. Si tu veux que Dieu bénisse tes relations, place Dieu premier dans tes relations. Amen. Tout ce que tu veux que Dieu bénisse, place-le premier dans cette affaire et il va le bénir. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Oui. Très simple. Une façon... j'avais un préfet de discipline qui disait que les étudiants sont tous des menteurs. Ça, c'était sa prémisse. Quand tu rentrais dans son bureau, tu étais menteur. Oui. Et il avait raison. Tu sais, lundi, tu ne vas pas lire tes notes. Mardi, tu ne vas pas les ouvrir. Mercredi, tu vas même sécher tes cours. Jeudi, tu vas oublier que tu as un devoir à remettre lundi. Mais quand vient le jour d'aller à la maison de Dieu, je ne peux pas aller à l'église parce que j'ai un devoir à remettre lundi. Ça, ce n'est pas placer Dieu premier dans tes études. Parce que tu vas gaspiller tout le temps à faire toute autre chose. Mais quand vient le temps de servir Dieu, c'est là que tu vas couper pour tes études. Et c'est une chose triste, mais qui arrive assez régulièrement, même aujourd'hui parmi nous. N'est-ce pas? Il y a chilling chez le frère Yannick. Oh, je vais chiller jusqu'à 3h du matin. Oh, mais j'ai un devoir à remettre après. Donc, dimanche, pour qu'on ne dise pas que je rétrograde, pasteur, j'ai un devoir. Waouh, ça semble légitime. On oublie qu'on a gaspillé toute la semaine à ne pas faire ce devoir. C'est vrai. C'est vrai. Les relations, c'est très simple. Si une relation ne nous approche pas de Dieu, ben, il faut couper cette relation. Si une relation m'éloigne de Dieu, je dois couper cette relation. Et il y a plein de choses. Et tu sais, des fois même, il y a de ces gens